Ambassade ivoirienne à Tunis, ils cherchent à quitter un pays qui ne veut plus d'eux. Un départ au goût amer pour nombre de ces Ivoiriens qui se sentaient chez eux en Tunisie. Certaines personnes nous appellent des Africains, mais on est en Afrique. Donc expulser d'autres Africains de cette manière, bon, c'est un peu aberrant en fait. C'est vraiment dommage parce que je me sentais tellement heureux ici, je me sentais bien, je vivais heureux, je n'avais pas de problème et rentrer de cette façon, ça me fait vraiment un pincement au cœur. Le 21 février, le président Kaïs Saïed annonçait des mesures urgentes pour lutter contre l'immigration clandestine, y compris des sanctions à l'encontre des employeurs et des propriétaires. Du jour au lendemain, des milliers de personnes, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, se sont retrouvées à la rue et sans travail. Certains ont même été victimes d'agressions et disent aujourd'hui craindre pour leur sécurité. Depuis que le problème est arrivé, nous nous sentons obligés de nous cacher. On est obligé de se cacher, on ne sort pas. Ça fait maintenant plus d'une semaine que je suis à la maison. Avec ma soeur, nous avons lapidé avec des cailloux, des petits cailloux. Et dit, les Ivoiriens, rentrez chez vous, restez chez vous. Suite aux annonces du président, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire, ont enclenché un mécanisme d'urgence pour protéger et rapatrier leurs ressortissants en Tunisie. Le gouvernement ivoirien a notamment débloqué près d'1,5 million d'euros pour aider au retour volontaire.